Une douleur chronique, elle va altérer toutes les facettes de la vie d'un individu. C'est très important donc de demander au patient d'essayer de décrire sa douleur. Et c'est très difficile de décrire une douleur. La douleur, un terme générique. Mais derrière chaque douleur, chaque patient se cache des réalités très différentes. La douleur peut s'avérer être un mal pour un bien, un signal d'alerte de notre corps. C'est la douleur aiguë, le plus souvent c'est elle qui nous incite à réagir. Au-delà des douleurs aiguës, il y a les douleurs chroniques. Ce sont des douleurs qui durent, qui s'installent. Inutiles, elles sont cependant bien réelles. Elles répondent mal aux traitements habituels et deviennent une maladie à part entière. La douleur chronique n'est plus du tout une protection, ça ne signale plus qu'il y a un danger. Au fond, l'enjeu pour le thérapeute, c'est de vraiment faire en sorte que la douleur aiguë ne se chronicise jamais. Quand on estime la prévalence de cette douleur chronique dans la population, elle touche quand même 20 à 30% des individus. Des douleurs qui interfèrent avec la qualité de vie, que ce soit le travail, que ce soit l'environnement personnel, que ce soit le sommeil. Oui. La douleur chronique peut s'avérer être une souffrance permanente. Pour Maria, qui souffre de fibromyalgie, la vie sans douleur n'existe pas. C'est que vous avez des couteaux qui vous coupent la chair toute la journée. Des coups de poing, des déchirures. Et ce poids, c'est un poids énorme qu'on porte. On dirait qu'on porte toujours 80 kilos derrière nous. On est tout le temps fatigué. La douleur chronique n'est pas toujours prise au sérieux. Un manque de reconnaissance qui isole plus encore chaque patient dans sa propre solitude. L'aîné, qui souffre depuis son adolescence, a longtemps douté de la réalité de son mal. Ni reconnaissance médicale, ni prise en compte de son entourage. L'aîné s'est enfermé dans son monde de souffrance. Chaque fois que j'allais chez le médecin, ils n'arrivaient jamais à trouver pourquoi j'avais toutes ces douleurs. Alors, à un moment donné, je me disais, mais je n'ose plus aller chez le médecin, parce qu'il va encore me dire que j'ai rien. Et du coup, je suis hypochondriaque, je suis nulle, je fabule, des choses comme ça. Donc là, dans la première partie de ma vie, ça a été que ce genre de choses. Pour ces patients-là, c'est extrêmement difficile parce qu'ils ne se sentent pas pris au sérieux. Ils peuvent être pris pour des simulateurs, des tirs au flanc. Donc il y a un jugement, si vous voulez, très malveillant, peu bienveillant sur ces personnes. Aujourd'hui, ça a changé, je pense. Les patients sont désemparés face à la souffrance. Ils sont particulièrement désemparés quand l'écoute extérieure n'est pas toujours au rendez-vous. Et ça, je crois que c'est un des éléments de soulagement, c'est de pouvoir offrir un espace de parole où la plainte puisse s'exprimer. Le Centre de la douleur des hôpitaux universitaires de Genève, un centre spécialisé dédié aux patients souffrant de douleurs chroniques et qui permet aussi aux médecins de ville de trouver certaines réponses. Une démarche qui s'inscrit dans le réseau douleur des HUG qui ont choisi de faire du traitement de toutes les douleurs une priorité. Aujourd'hui, toutes les douleurs devraient faire l'objet d'approches dites multimodales, c'est-à-dire on démultiplie la façon de prendre en charge le phénomène douloureux et on sait aujourd'hui que plus on le fait de façon précoce et intense et plus on diminue le risque que la douleur aiguë devienne chronique. Donc il y a un vrai enjeu autour de cette prise en charge. Le centre de la douleur est aussi le lieu où de nombreux tests de résistance sont réalisés. Nous ne sommes pas tous égaux devant la douleur. Ici, chaque patient est plus ou moins sensible. De ces tests dépendent aussi les traitements proposés. On va explorer un peu comment votre système nerveux fonctionne, comment il détecte les variations de température d'abord, le chaud, le froid, et puis après on va déterminer quel est le seuil de détection de la sensation désagréable, la douleur, au fond à quel moment votre système d'alarme va se déclencher. Dès que vous sentez une variation de température, vous cliquez. Voilà, très bien. Ce sont le plus souvent des traitements combinés qui sont prescrits. Médicaments, infiltration, hypnose, thérapie comportementale et cognitive, mais aussi physiothérapie. Alors c'est sûr qu'on a une grande palette de moyens. On a ce qu'on appelle les moyens passifs, c'est-à-dire passifs pour le patient. Le patient, il se trouve relâché et c'est nous qui exerçons certaines manœuvres. Et puis il y a toute la part active qui est très importante aussi. La part active, c'est le mouvement. C'est lui permettre donc de se mouvoir sans
augmenter sa douleur, donc lui redonner confiance. Plus le patient aura du plaisir à se mouvoir, plus il arrivera à surmonter l'apparition de ces douleurs, sans se figer dans le cercle vicieux de « j'ai mal, je fais moins, je peux moins bouger, je peux moins bouger, j'ai encore plus mal ». Ici, de nombreux patients bénéficient également du TENS, un dispositif électrique indolore que les patients utilisent eux-mêmes dans leur vie quotidienne pour apaiser leur souffrance. Il faut simplement que ça recouvre la zone où vous avez mal par une sensation non douloureuse. Il ne faut pas mettre une douleur sur la douleur. Ça, c'est pas du tout ça qu'on cherche, d'accord? C'est vrai, dans la vie, des fois on dit on combat un mal par un autre mal. C'est pas du tout ça qu'on cherche, d'accord? Comment vivre avec une douleur persistante et quasi permanente? Une question sans réponse précise qui résume le quotidien de celles et ceux qui souffrent le plus souvent sans perspective de guérison définitive. Cependant, chaque amélioration est une victoire sur la douleur, mais aussi sur la vie. Tu n'as plus envie de vivre à un moment donné. Clairement, moi, à un moment donné, je me suis dit, merde, je me jette par le balcon. C'est difficile de prendre le courage par les deux mains et puis, non, ça va pas du tout, je peux plus, j'ai besoin d'aide. On ne peut pas vivre avec ces douleurs et continuer à vivre avec ces douleurs. Il y a eu des moments très, très difficiles. Mais je garde le sourire et je pense qu'un jour, les médecins ils vont trouver un médicament et qu'ils vont dire, celui-là, c'est pour madame.